Je vais vous donner mes 5 indispensables pour vivre en camping-car qui, selon moi, sont quelque chose de primordial. Déjà, on a le téléphone qui sert non seulement à se repérer, qui sert également à trouver des spots quand on a besoin de se recharger, de se poser. Eh bien, c'est un outil idéal. Bien sûr, on peut faire aussi la technique papier, mais pour moi, le téléphone reste quand même prioritaire. Ensuite, on a, hop, je vous montre, il est juste derrière ici, le bidon d'eau qui tient également dans ma main. C'est un bidon de 5 litres qui me permet tout simplement d'avoir de l'eau potable au cas où on ne trouverait pas de quoi se recharger, puisqu'on est dans un véhicule quand même plus long. On peut avoir des soucis pour, par exemple, se mettre dans une place et pouvoir se charger correctement. Ça nous est arrivé, je crois, une seule fois, mais en général, on a quand même le boss qui travaille correctement et qui arrive à se mettre dans les places ou qui arrive à se positionner de façon à remplir les cuves d'eau assez facilement. On n'a encore pas été trop embêté avec notre véhicule poids lourd qui, je vous le rappelle, fait 18 mètres carrés à peu près, un petit peu moins, mais voilà, c'est pour arrondir. Sachant que si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je vous invite à regarder sur YouTube. Je vais vous partager beaucoup plus en détail ce qui se passe et notre vie au quotidien dans le véhicule avec mes astuces justement qui pour moi sont indispensables. C'est le bullet journal et les jeux de cartes de développement personnel qui me permettent de m'organiser, qui me permettent également de trouver des astuces pour mieux gérer le stress, puisque quand on vit en véhicule, forcément on a des imprévus, on a des défis, des challenges à relever, peut-être un petit peu plus qu'en maison. Mais en tous les cas, ça me permet de libérer l'esprit et je vais vous partager toutes mes astuces sur YouTube, donc ne ratez rien. La première vidéo va sortir à 20h ce soir. Donc, nous sommes le 14 novembre, donc ça va sortir à 20h pour la première vidéo qui va vraiment englober, je dirais, l'introduction générale de ce que je vais vous proposer sur cette chaîne. Donc, ne ratez pas tout ça. Et puis ensuite, je vous partagerai un petit peu plus en détail en fonction de nos voyages, de nos aventures et puis mes astuces au fur et à mesure. Je vous partagerai également des guidances de développement personnel pour vous aider à y voir plus clair, que vous soyez en maison ou dans la van life. Ensuite, un autre indispensable qui pour moi est utile, c'est la station météo. Eh bien oui, parce que en camping-car, c'est utile de regarder la température extérieure, mais également la température intérieure pour arriver à gérer au mieux le chauffage. Même si nous avons un chauffage automatique, ça ne fait pas tout. Moi, j'aime bien suivre quand même la température pour savoir si je peux le couper aussi en journée. Là, il fait relativement bon ce matin, puisqu'il fait à l'intérieur 21 degrés et 18 à l'extérieur. Donc j'ai vraiment éteint le chauffage, ça ne sert à rien de chauffer pour rien, sachant que je vais allumer le PC et que ça va déjà forcément évacuer de la chaleur. Les lanterneaux sont ouverts, on aère toujours son véhicule, c'est aussi indispensable, c'est un petit conseil que je peux vous donner en plus. Donc on se retrouve ce soir ou un autre jour si vous regardez ce short autrement sur YouTube pour le début d'une nouvelle aventure sur Esprit Nomade.